Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Donc, une association humanitaire distribue 84 sacs de riz, 280 sacs de farine et 308 kg de sucre. Et la question qu'on nous pose ici, c'est de trouver le nombre de colis identiques qu'on peut faire au maximum en utilisant tous les produits. Et la deuxième question consiste à donner la composition de chaque colis. C'est-à-dire, à la fin, il faudra dire dans chaque colis, il y a combien de sacs de riz, il y a combien de sacs de farine et il y a combien de kilogrammes de sucre. Alors ici, le nombre de colis que l'on doit trouver, c'est un nombre qui doit être à la fois un diviseur de 84, un diviseur de 280 et un diviseur de 308. Donc, et comme nous, on veut faire le maximum de colis possible, donc ce nombre-là, ce diviseur, il doit être le plus grand possible. Et ce nombre-là a tout simplement un nom, ça s'appelle le PGCD. C'est-à-dire, nous, ce qu'on doit faire, c'est de trouver le nombre le plus grand possible qui divise ces trois nombres-là. Et ça, ce sera exactement le nombre de colis qu'on peut faire au maximum. Alors maintenant, ce qu'on va faire ici pour trouver ce nombre, on va faire d'abord la décomposition en produit de facteur premier des trois nombres. Et une fois qu'on aura fait la décomposition de ces trois nombres, on va pouvoir répondre aux deux questions très facilement parce qu'on va utiliser les résultats de cette décomposition. Donc ici, commençons par la décomposition en produit de facteur premier de 84. Alors, je vous rappelle que pour faire la décomposition en produit de facteur premier d'un nombre, vous devez connaître la liste des premiers nombres premiers. Donc ici, je vous donne la liste 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. Normalement, si vous connaissez ces nombres premiers, vous pouvez faire la décomposition en produit de facteur premier de ces trois nombres. Alors maintenant, commençons par la décomposition en produit de facteur premier de 84. Alors, 84, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, il est divisible par 2 parce que 84, c'est un nombre pair. Tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Donc, je le divise par 2. Donc, 84 divisé par 2 est égal à 42. Est-ce que 42 est divisible par 2? Oui, parce que 42 est un nombre pair. Donc, je le divise par 2. Donc, vous voyez, je ne passe pas directement à 3. Je vais regarder toujours si mon résultat est divisible par 2. Donc, ici, 42 est divisible par 2. Donc, 42 divisé par 2 est égal à 21. Mais 21 n'est pas divisible par 2 parce que 21 n'est pas un nombre pair. Donc, je vais voir s'il est divisible par 3, c'est-à-dire le nombre premier suivant. Alors, 21 est bien divisible par 3 parce que 3 fois 7 égale 21. Donc, 21, je le divise par 3 et je trouve 7. Mais comme 7 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. 7 divisé par 7 est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Donc 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Donc on peut écrire sous cette forme. 2 fois 2, c'est 2 au carré. Donc 2 au carré fois 3 fois 7. Maintenant, passons à la décomposition en produit de facteur premier de 280. Donc ici, 280. Donc on va faire la même chose. Donc 280, est-il divisible par 2? Oui, parce que 280 est un nombre pair, donc je le divise par 2. Donc 280 divisé par 2, c'est égal à 140. 140 est un nombre pair, donc je le divise par 2. Donc 140 divisé par 2 est égal à 70. 70 aussi est un nombre pair, donc je le divise aussi par 2. Donc 70 divisé par 2 est égal à 35. 35 n'est pas un nombre pair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Est-ce que je peux le diviser par 3? Donc pour cela, je vais voir avec les critères de divisibilité par 3.
Donc, je vous rappelle que ici, pour appliquer ces critères de divisibilité, on va faire la somme des deux. Donc, on va faire 3 plus 5, donc la somme des deux chiffres. Donc, 3 plus 5 est égal à 8. 8 n'est pas un multiple de 3. Donc, 35 n'est pas un multiple de 3. Est-ce que 35 est divisible par 5? Oui, parce que 35, si je le divise par 5, je trouve tout simplement 7. Et comme 7 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Et je trouve 1 ici. Et dès que je trouve 1, la décomposition en produit de facteurs premiers est terminée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 280 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 7. Donc 280 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 7. Donc je peux écrire sous cette forme-là. Donc 2 fois 2 fois 2, donc c'est 2 puissance 3. Donc 2 puissance 3 fois 5 fois 7. Maintenant, faisons la même chose pour 308. Donc décomposition en produit de facteurs premiers de 308. Alors 308, c'est un nombre pair, donc je le divise par 2. Donc 308 divisé par 2, c'est 154. Donc 154 aussi est un nombre pair, donc je le divise par 2. Donc 154 divisé par 2, je trouve 77. Donc 77 n'est pas un nombre pair, donc je ne peux pas le diviser par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Donc si je fais la somme des deux chiffres, donc ici 7 plus 7 égale 14. 14 n'est pas un multiple de 3, donc 77 n'est pas un multiple de 3. Est-il divisible par 5? Non, parce que ici, il ne se termine ni par 0, ni par 5. Donc, il n'est pas divisible par 5. Est-ce qu'il est divisible par 7? Oui, donc 77, je peux bien le diviser par 7. 77 divisé par 7, je vais trouver 11. Et comme 11 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc 11 divisé par 11, je trouve 1. Et dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Ça veut dire que ici, 308 est égal à 2 fois 2 fois 7 fois 11. Donc 308 est égal à 2 fois 2 fois 7 fois 11. Donc je peux écrire sous cette forme. Donc 2 fois 2, c'est 2 au carré. Donc 2 au carré fois 7 fois 11. Alors maintenant, une fois qu'on a fait les décompositions en produits de facteurs premiers des trois nombres, on va répondre aux deux questions facilement. Alors ici, pour trouver leur plus grand diviseur commun, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement prendre leur facteur commun ici. Donc ici, je vois qu'ils ont par exemple 2 comme facteur commun. Donc je prends 2 comme facteur commun. Et je vois qu'ils ont encore un autre 2 comme facteur commun. Donc je prends 2 ici et 2 là. Est-ce qu'ils ont 3 comme facteur commun? Non, le 3 n'est pas un facteur commun. Est-ce qu'ils ont 7 comme facteur commun? Oui, donc ici il y a un 7, là il y a un 7 et là il y a un 7. Donc ils ont le 7 comme facteur commun. Est-ce qu'ils ont le 5 comme facteur commun? Non, il n'y a pas de 5 partout. Est-ce qu'ils ont 11 comme facteur commun? Non, il n'y a pas 11 partout. Donc, ce que je viens de souligner, c'est exactement leur PGCD. Donc, ici, je vais dire que c'est 2 fois 2 fois 7. Donc là, je vais écrire 2 fois 2 fois 7. 2 fois 2, 4. 4 fois 7, 28. Donc, 28 est leur PGCD. Ça tombe bien parce que c'est le nombre qu'on voulait trouver, nous. C'est le nombre identique de colis qu'on peut faire au maximum. Et ça, on va l'écrire ici. On va dire tout simplement, on peut faire au maximum 28 colis identiques. Donc, 28 colis identiques. Alors maintenant, on va répondre à la question qui concerne la composition. Donc ici, regardez maintenant, on va encore exploiter les résultats de la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc ici, on avait combien de sacs de riz? 84 sacs de riz. Donc la décomposition en produits de facteurs premiers de 84, qu'est-ce qu'on n'a pas souligné? Ce qu'on n'a pas souligné, c'est le 3 qu'on n'a pas souligné.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans chaque colis, il y aura 3 sacs de riz, tout simplement. Donc ici, dans chaque colis, il y a 3 sacs de riz. Alors, il y aura combien de sacs de farine dans chaque colis? Donc, ici, au départ, on avait 280 sacs de farine. Donc, la décomposition en produit de facteur premier de 280, qu'est-ce qu'on n'a pas souligné? On n'a pas souligné 2 fois 5. 2 fois 5 est égal à 10. Ça veut dire tout simplement qu'il y aura 10 sacs de farine dans chaque colis. Donc, ici, 3 sacs de riz, 10 sacs de farine. Et il y aura combien de kilogrammes de sucre dans chaque colis? Donc ici, la décomposition en produit de facteur premier de 308. Qu'est-ce qu'on n'a pas souligné? C'est le 11. Donc ici, ça veut dire que dans chaque colis, il y aura 11 kg de sucre. Donc, et 11 kg de sucre. Voilà.